Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons réviser les verbes modaux, mais je ne vais pas vous les expliquer comme on a pu le faire à l'école ou comme vous pouvez le voir dans les livres de grammaire. Je ne vais pas les prendre un par un en vous donnant la négation, la question et l'utilisation pour chacun. Je vais le faire d'une façon différente qui j'espère vous aidera un peu mieux. Tout d'abord, un rappel sur ce qu'est un verbe modal. Sachez qu'en français, nous avons deux types de verbes, les auxiliaires, le verbe être et avoir, et les verbes principaux, tous les autres verbes. En anglais, il existe une catégorie de plus qui s'appelle les verbes modaux. Vous avez trois catégories en anglais, les auxiliaires, les modaux et les verbes principaux. Il existe trois auxiliaires, le verbe avoir, to be, qui sert à former les temps continus, notamment le présent continu, he is coming, il est en train de venir. Il sert également à former la voix passive, the book is written by a French author. Le livre est écrit par un artiste français, un auteur français. Le verbe avoir, to have, qui sert à former les temps composés comme le present perfect, I have done. Vous avez le verbe to do qui sert à faire la négation et à poser des questions de tous les verbes principaux qui sont ici. I don't see, je ne vois pas. Do you see, est-ce que tu vois? Les modaux sont une autre catégorie de verbes qui n'existe pas en français, ils sont au nombre de 9. Il y a deux W, will, would, deux fois C, can, could, deux fois S, shall, should et trois fois M, may, might, must. Les verbes modaux servent à ajouter du sens à une phrase en modifiant le verbe qui l'accompagne. Vous voyez ici, I play football, je joue au foot. Suivant le modal qu'on va utiliser et ajouter à cette phrase, le sens va changer. Si on dit I can play football, je sais jouer au foot ou je peux jouer au foot. I could play football, je pourrais jouer au foot, je pouvais jouer au foot. I will play football, je jouerai au foot ou je vais jouer au foot, on parle au futur. I would play football, je jouerai mais je ne le fais pas. I must play football, je dois, il faut absolument que je joue au foot. Tout comme les auxiliaires, les verbes modaux ont des règles de grammaire spécifiques. Vous savez que les verbes principaux prennent un S à la troisième personne du singulier au présent. He likes, she likes. C'est pas le cas pour les verbes modaux. On ne dira jamais he cans ou she wills. On met jamais de S à la troisième personne. Retenez que les verbes modaux sont invariables. On ne mettra jamais non plus de ed pour former le prétérit ou de ing pour former une forme continue. Les verbes modaux ne se conjuguent pas à d'autres temps, ils sont invariables. Autre règle de grammaire, on ne verra jamais to, to, que ce soit avant ou après le modal. On ne dira pas I will to go ou I must to do it, mais I will go, I must do it. Souvent vous faites l'erreur et vous ajoutez to ici parce que must représente l'obligation de faire quelque chose. I must do it, je dois le faire. Et c'est similaire à l'expression I have to do it, mais I have to. Là ici, il faut bien mettre le to alors que c'est pas le cas dans l'expression avec must. Pour la négation, c'est-à-dire pour dire ne pas, pour les modaux, il suffit de faire le même fonctionnement que pour le verbe to be, le verbe être. I am not, she is not. Il vous suffit d'ajouter not au verbe être pour avoir la négation. C'est pareil pour les modaux, il vous suffit d'ajouter not après chaque modal pour avoir la négation. I cannot, he will not, she may not. Dans le tableau suivant, vous allez voir la forme affirmative, la négation et également la forme contractée pour la négation. Vous trouverez ce tableau dans un PDF que vous pouvez télécharger sur mon site dans l'espace ressources gratuites. Je vais vous les lire un par un. Donc must, must not, mustn't, might, might not, mightn't, may, may not, et là on n'a pas de forme contractée, can, cannot, can't, could, could not, couldn't, will, will not, won't, would, would not, wouldn't, should, should not, shouldn't, shall, shall not, shan't. Notez que pour will et would, vous avez également une forme contractée pour la forme affirmative. Vous pouvez dire I will ou I'll go to the supermarket, we will or we'll go to the supermarket. Pour would, on abrège en apostrophe D. They would go, they'd go, he would go, he'd go. Attention, apostrophe D peut également être le verbe avoir au prétérit. Donc vous avez he'd, vous n'êtes pas sûr si c'est he would ou he had plus le participe passé. Attention, quand vous dites he has something, he had a car, il avait une voiture, vous ne pouvez pas l'abréger en he a car. He had a car, il avait une voiture, vous ne pouvez pas l'abréger en apostrophe D. Par contre, he done a good job.
Si vous utilisez le past perfect, he had done a good job, là vous pouvez abréger en apostrophe D, mais pas lorsque vous avez seulement le verbe avoir. Un autre point important à prendre en considération est la prononciation de ces trois modos. Should, could, would. Vous voyez que je n'ai jamais prononcé le L, quel que soit le modal. On ne dit pas should, could et would, mais bien should, could, would. Pour poser une question, c'est comme pour le verbe être, il vous suffit de placer le modal avant le sujet. Ici, can I go? Vous avez le modal can, le sujet I et le verbe principal go. Can I go? Ça marche pareil pour tous les autres modos, il suffit de mettre un autre modal ici. Vous pouvez également ajouter un WH question pour demander quand, où, comment, pourquoi, etc. When will you work? Quand est-ce que vous allez travailler ou quand est-ce que tu vas travailler? Vous avez de nouveau will, le modal, you, le sujet, et work, le verbe principal. Voyons maintenant à quoi servent ces modos. La première chose est l'obligation. Avec le modal must, vous allez pouvoir parler de l'obligation, vous allez pouvoir dire devoir faire quelque chose. Lorsqu'en français vous avez l'expression il faut faire quelque chose, il faut que j'y aille ou je dois y aller ou à toutes les autres personnes, il faut que nous y allions ou nous devons y aller, vous avez deux alternatives, have to ou must. I must go home, I have to go home, qui pourrait être traduit par je dois rentrer ou il faut que je rentre. Notez que dans la première phrase, vous n'avez pas la préposition to, alors que c'est le cas dans la deuxième. Retenez bien que les modos ne sont pas suivis par to. I must go home et pas I must to go home. Dans la première phrase, l'obligation est plus forte que dans la deuxième. I must go home, il faut absolument que je rentre. Must fait référence à l'obligation à cause d'un règlement, d'une loi et de quelque chose des règles qui ont été établies. Par exemple, phones must be switched off. Les téléphones doivent être coupés quand on parle d'un avion par exemple. You must do your homework. C'est l'école qui dit que vous devez faire vos devoirs. Une petite subtilité que vous ne connaissez pas toujours, must ne se met qu'au présent. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous ne pouvez pas conjuguer les verbes modaux, ils n'ont qu'une forme, ils sont invariables. Donc le passé de must n'existe pas. Au présent, vous pouvez donc choisir entre I have to, vous toutes les autres personnes, ou I must, suivant l'obligation que vous voulez donner. Au passé, si vous voulez dire je devais, ou il a fallu que je fasse, ou il fallait que je fasse, I had to, vous ne pouvez pas utiliser must. I had to go back home. Pour le futur, c'est pareil, on ne peut pas mettre deux modos ensemble, vous ne pouvez pas dire I will must, mais on va devoir dire I will have to. Un exemple concret, par exemple, au présent, vous pouvez dire I must study, il faut que j'étudie. Vous pourriez également dire I have to study. Si vous voulez dire hier, il a fallu que je travaille, que j'étudie, I had to study. Si vous voulez parler de ce week-end, I will have to study, I'll have to study. Vous ne pouvez pas utiliser must au futur. Avec le modal must plus la négation not, vous pouvez parler de l'interdiction. Attention, là où must et to have to étaient à peu près interchangeables et utilisés de la même façon, ici vous n'avez pas du tout le même résultat si vous dites must not ou don't have to. Si vous dites you must not come ou you mustn't come, vous parlez d'une interdiction, vous dites que c'est interdit, que la personne n'a pas le droit de venir. It is forbidden for you to come. Ou alors, you mustn't smoke here, c'est interdit de fumer ici. Si vous dites you don't have to come, vous lui dites ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, tu n'as pas à venir, ce n'est pas obligé. You don't have to come, it's not necessary for you to come. Les verbes modaux peuvent également servir à poser des questions plus ou moins polies. Dans la première phrase, can you help me? On n'est pas tout à fait poli, vous dites peux-tu faire ci, peux-tu m'aider? Si vous voulez être un petit peu plus poli, privilégiez plutôt could, qui est pourrais-tu, pourriez-vous m'aider? Si vous êtes dans un contexte professionnel, au restaurant, à l'hôtel, etc. et vous vous demandez quelque chose, privilégiez plutôt could, qui est plus poli que can. Voyez la différence? Can you send me this document? Est-ce que tu peux m'envoyer ce document? Ou could you send me this document? Pourrais-tu m'envoyer ce document? Vous avez également may, qui est très poli, très formel, pour parler à la première personne seulement. Vous ne pouvez pas dire may you help me, seulement may I help you, ou alors may I offer you a drink, puis-je t'offrir un verre. Donc may I serait l'équivalent de puis-je quelque chose, donc c'est très soutenu, très formel. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser may chaque fois que vous proposez quelque chose. Si vous dites can I offer a drink, vous êtes tout à fait poli, parce que vous proposez vous, est-ce que je peux te servir un verre, ou est-ce que je peux te proposer un verre? Sachez également que will et would peuvent être utilisés pour poser une question. Will you help me? Would you help me? Là, vous êtes très poli. C'est pas forcément utilisé très couramment, donc vous pouvez retenir les deux premières ici, can et could. Dans un premier temps, ce sera largement suffisant. Avec les verbes modaux can et could, on parle de la capacité et du savoir à faire quelque chose. Vous voyez les phrases suivantes, I can speak English, on ne traduira pas forcément le verbe can, on va pas dire je peux parler anglais, on pourra juste dire
je parle anglais. Vous savez parler anglais, mais vous n'êtes pas obligé de le traduire. Vous n'êtes pas obligé de dire je sais parler anglais. La deuxième phrase, I can run very fast ou I can run fast. Je sais courir rapidement. Vous voyez que le verbe can soit n'est pas traduit en français, soit est traduit par pouvoir ou savoir. Si vous dites I can play piano, je sais jouer au piano. Au présent, on pourrait également utiliser l'expression to be able to pour remplacer can. Vous pourriez dire par exemple I can run fast, je sais courir rapidement, je peux courir rapidement, ou I'm able to run fast, je sais courir rapidement, je suis capable. Au passé, il vous faudra utiliser could, I could run fast, je pouvais courir rapidement, je savais courir rapidement, ou alors to be able to, I was able to run fast. Au futur, il vous faudra utiliser to will be able to. Tomorrow, I will be able to run a marathon. Demain, je serai en mesure de courir un marathon. Avec certains mots d'eau, on peut également parler de la probabilité que se passe quelque chose ou que quelque chose soit vrai. Et vous avez différents gradients de probabilité suivant le modèle que vous utilisez. Par exemple, vous voyez une femme avec un gros ventre, vous pouvez dire she must be pregnant. Elle doit être enceinte. Si vous voyez une femme qui sort d'une voiture de luxe, vous pouvez dire she must be rich. Elle doit être riche, elle est certainement très riche. Il y a à peu près 99% de chances que ce soit vrai si on utilise must. En utilisant may et might, on n'est pas tout à fait sûr, il y a 50% de chances que ce soit vrai ou que ça arrive. Par exemple, I may come to the party ou I might come to the party. Il est probable, il est possible que je vienne. Pour toutes ces expressions ici, on utilisera peut-être, sûrement, il y a de fortes chances ou c'est possible que en français car on n'a pas de mot d'eau en français utilisé à la place. Le modal will permet de construire un des 4 futurs qui existent en anglais. Vous voyez la différence entre will, be plus ing, le présent continu, et be going to. Avec will, on parle de quelque chose qui est spontané, on n'a pas pris la décision avant de parler. Par exemple, I will get something to drink ou I will get something to eat. Vous vous rendez compte que vous avez faim, vous allez ouvrir le frigo et manger quelque chose. Si par exemple le téléphone sonne, vous décidez de décrocher, vous n'avez pas décidé d'avance, vous prenez une décision spontanée. I'll pick up the phone. Will est donc une décision spontanée prise au moment où l'on parle. A l'inverse, be plus ing est une décision qu'on a prise avant le moment où l'on parle. Par exemple, I'm visiting my parents next weekend. Je vais rendre visite à mes parents le week-end prochain. Vous aviez décidé avant le moment où vous parliez que vous alliez rendre visite à vos parents. Avec le cas ici par rapport à celui d'en dessous, tout est décidé, tout est calé, vous savez à quelle heure vous allez y aller, vous savez exactement qu'est-ce que vous allez emmener à manger, etc. Tout est calé avec be plus ing. A l'inverse, be going to, tout n'est pas 100% décidé. Lorsque vous dites I'm going to get married, vous n'êtes pas encore 100% sûr de quel mois ce sera, quelle église vous allez choisir, quelle robe vous allez me prendre, etc. Si vous aviez dit I'm getting married next year, dans ce cas-là, vous auriez tout décidé, l'église, les invités, les faire-part auraient déjà été envoyés. Avec will, vous exprimez également la volonté de faire quelque chose. Lorsque vous dites will you marry me, vous ne dites pas m'épouseras-tu, mais veux-tu m'épouser. Si vous dites I will come, I'll come, vous dites soit je viendrai, soit oui, je vais venir parce que je le veux. Will exprime donc le futur, mais également la volonté de faire quelque chose. Avec le verbe modal would, on exprime également la volonté ou le souhait. Si vous dites I would like some coffee, vous dites j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais du café. C'est beaucoup plus poli que de dire I want coffee ou I want some coffee. Lorsque vous dites I want coffee, vous dites je veux du café. Si vous dites I would like coffee, vous dites je voudrais du café. Avec would, vous pouvez également parler d'habitude dans le passé. Si vous dites I would go skiing when I was young with my parents, j'avais l'habitude de skier avec mes parents quand j'étais petit. Lorsque vous dites I used to go skiing, vous insistez sur le fait que vous le faisiez avant et que vous ne le faites plus maintenant. Par exemple, I used to smoke but I quit. Je fumais avant et j'ai arrêté de fumer. Si vous dites I went skiing, là en utilisant le prétérit, vous parlez d'un événement dans le passé qui n'est arrivé qu'une seule fois. Si vous dites I went skiing last winter, je suis allée skier l'hiver dernier, à l'inverse de would et used to qui sont utilisés pour parler d'habitude dans le passé. Avec should, vous pouvez parler d'un conseil ou émettre une suggestion à quelqu'un. Lorsque vous dites you should listen, tu devrais écouter. Si vous dites I should eat healthier, je devrais manger plus sainement. Regardez la différence avec have to. Si vous dites you have to listen, tu dois écouter. À l'inverse, you should listen, tu devrais écouter. Donc avec should, vous émettez un conseil, une suggestion, mais vous ne dites pas à la personne qu'elle est obligée de le faire.
Le verbe modal would sert également à exprimer le conditionnel. Il vous suffit de placer le verbe sans le mot to juste devant et vous obtenez votre conditionnel. Par exemple, I would learn Japanese if I had time. J'apprendrais le japonais si j'avais le temps. I'd like a beer. Retenez que would peut s'abréger en apostrophe D dans la vie de tous les jours à l'oral. Et c'est très courant. I'd like a beer. Je voudrais une bière. They would go on holiday if they had more money. Ils partiraient en vacances s'ils avaient plus de temps. They would go on holiday if they had more money. Retenez que pour dire je pourrais, on ne dira pas I would can, parce que vous ne pouvez pas mettre deux mots l'un à la suite de l'autre. On va devoir utiliser could. Pour dire je pourrais, I could. I could do it, but I don't. I could do it, but I don't. Je pourrais le faire, mais je ne le fais pas. Shall est clairement le modal le moins utilisé, mais vous pourrez parfois le rencontrer dans certaines occasions. Il sert à faire une offre, shall I help you? Une suggestion, shall we start? Ou alors, pour donner un ordre, you shall not kill, you shall not pass. Dans la première phrase, shall I help you? Vous faites une suggestion, vous proposez votre aide. Shall I help you? Shall I offer you a drink? Mais vous pouvez très bien utiliser may I help you? Can I help you? Can I offer you a drink? May I offer you a drink? C'est encore une façon plus formelle que may I help you? Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous pouvez clairement vous contenter de may I help you et même de can I help you? La deuxième phrase ici, vous émettez une suggestion. Shall we start? Est différent de let's start. Quand vous dites let's start, vous dites commençons. Vous ne donnez pas forcément un ordre, mais c'est un impératif et vous dites allons-y, commençons, faisons cela. Let's do it. Faisons-le, faisons cela. Si vous dites shall we do it, vous proposez quand même plutôt que vous ne donnez un ordre, donc c'est un tout petit peu plus poli, mais c'est quand même beaucoup moins utilisé que let's do this, let's start. Vous n'aurez quasiment jamais à donner un ordre avec shall, mais vous pouvez le trouver par exemple dans la Bible. You shall not kill. Tu ne tueras point. Là, on donne un ordre négatif, on dit à la personne de ne pas le faire. On le voit aussi dans Le Seigneur des Anneaux, you shall not pass. Je ne sais plus quel personnage dit ça, mais l'idée c'est de dire tu ne passeras point. Et c'est une façon très formelle de donner un ordre à quelqu'un. Nous venons donc de réviser la totalité des verbes modaux et si vous êtes ultra motivé, vous pouvez aller sur mon site télécharger la fiche PDF correspondante à télécharger gratuitement. Je vous ai également préparé des exercices et corrigés que vous pouvez trouver sur mon site dans la rubrique ressources gratuites. Je vous mets le lien juste en dessous.